Marie Sicole, une femme au courage exceptionnel, a consacré sa vie à soigner les malades malgré les obstacles. Marie Sicole voit le jour en 1805 à Kingston, en Jamaïque, alors sous domination britannique. Fille d'un officier écossais et d'une guérisseuse créole, elle grandit dans une pension de famille où sa mère soigne les malades avec des plantes médicinales. Curieuse et passionnée, Marie apprend dès son plus jeune âge l'art de soigner en aidant sa mère. Plus tard, elle complète son apprentissage à l'hôpital militaire de Kingston, où elle acquiert des connaissances précieuses sur les fièvres tropicales. En 1844, la mort de sa mère la laisse seule à la tête de la pension. Mais lorsque le choléra frappe la Jamaïque en 1850, Marie ne se contente pas d'administrer son établissement. Elle se lance dans la lutte contre l'épidémie, traitant un grand nombre de patients et accumulant une expertise précieuse. L'année suivante, alors qu'elle rend visite à son beau-frère au Panama, elle se retrouve à nouveau face à la maladie. Sans hésiter, elle met ses compétences au service des malades, soignant sans distinction, parfois gratuitement. En 1853, de retour en Jamaïque, elle fait face à une autre crise sanitaire, la fièvre jaune. Elle apporte alors son aide à l'hôpital de Kingston, confirmant une fois plus son engagement indéfectible envers les autres. Puis la guerre de Crimée éclate. Informée des conditions terribles dans lesquelles survivent les soldats britanniques, Marie décide de partir pour les aider. Mais lorsqu'elle propose ses services comme infirmière, on lui refuse ce poste malgré son expérience. Déterminée, elle prend alors les choses en main. Elle finance elle-même son voyage et en 1855 ouvre le British Hotel, un lieu où les officiers peuvent se reposer et être soignés. Mais elle ne s'arrête pas là. Sur le champ de bataille, elle apporte secours aux blessés indépendamment de leur camp, n'hésitant pas à s'exposer aux dangers. À la fin du conflit, en 1856, Marie se retrouve sans ressources. Endettée, elle rentre en Angleterre, mais ceux qu'elle a aidés ne l'oublient pas. Une collecte de fonds est organisée pour l'aider à se relever et elle peut ainsi payer ses dettes. Par la suite, elle mène une vie plus paisible, partageant son temps entre la Jamaïque et l'Angleterre, et devient notamment la masseuse de la princesse de Galles. Malgré cela, son nom tombe peu à peu dans l'oubli. Marie Sicole s'éteint en 1881 à Londres à son domicile d'un accident cardiovasculaire. Longtemps méconnue, elle est aujourd'hui redécouverte et célébrée pour son courage et son engagement, notamment lors de la guerre de Crimée. Une femme qui, contre les obstacles et les préjugés, a suivi sa vocation jusqu'au bout.